Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler. Il te faut tes deux ailes. Et c'est à ce moment-là que tu peux voler. Dieu nous a donné des mitzvot. Les mitzvot, on ne peut les accomplir que si nous avons d'un côté la crainte de Dieu et de l'autre côté l'amour de Dieu. C'est ce qui permet aux mitzvot de s'élever et automatiquement de permettre à notre âme de s'élever, de se rattacher à Dieu et donc d'y ajouter de la vitalité. C'est un sujet, parmi tant d'autres, que nous allons développer ce matin dans notre Tanya du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée ensoleillée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Boker Tov mon ami Moshe, Boker Tov mon ami Laurent, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Voilà, c'est parfait comme ça. N'hésitez pas à apprécier quelques notes de Nigoun. On va démarrer ensemble notre Tanya du jour. Ay da 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 la ya 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 ay da da la ya 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 mai da da la ya tidira mama ay da da la ya 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 da da la ya 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 mai da da la ya da da la ya ba da da la ya ha ya ya ma itere la ya itere la ya itere la ya ha ya ya ma itere la ya 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 ma itere la ya ha ya ya itere la ya ma ya ya Tirida mama 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 itere la ya mama mama itere la ya mama mama itere la ye ha ya ya itere la ya 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 ha itere la ya ya itere la ya 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 itere la ya 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 Ay, ay, tadadallayam, dididam, bam, 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 bam. Ay, tadadallayam, ay, 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 ay. Ay, tadadallayam, ay, ay, ay. Ay, tadadallayam, ay, ay, ay. Tadaday, tadaday, tadadallayam, ay, ay. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Que des brachot pour ceux qui nous rejoignent, pour tous ceux qui en ont besoin dans tous les domaines. Que Dieu envoie la réfouach shelema à Pinchas Ber Ben Yentel. Une réfouach shelema, guérison totale et complète. Dit amen ve amen. Les chaim et les chaim. Et que des bonnes nouvelles. On va comprendre ce verset-là que nous avons abordé hier. Qui était ce verset-là qui dit comme ça. Tzedek lefanav yehalech. Cette justice-là. Et il faut qu'elle soit amenée. Ça veut dire qu'elle permet, elle, d'amener les autres, mais elle aussi, il faut qu'elle soit amenée. Cette justice-là, il faut donc travailler pour l'amener. Il faut faire un effort pour être dans cet état de justice, et c'est ce qui permettra ensuite de permettre l'évolution dans cette justice-là, dans cette justesse et dans cette justice. Justesse de l'acte, justesse de la pensée, de la connexion, du lien et de l'attachement que nous avons avec Dieu. Tzedek lefanav yehalech. Il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on nous demande d'abord, c'est d'avoir un travail profond, de faire un effort profond, un travail de l'intérieur, et qui permet ensuite une évolution même extérieure. Parfois, c'est la partie superficielle qui doit se mettre en mouvement, parfois c'est la partie intérieure qui doit se mettre en mouvement. Vezehu tzedek lefanav yehalech. Lefanav ou milashon penimiyut. Qu'est-ce que ça veut dire penimiyut? Ça veut dire que ça doit se faire de manière intérieure. Ça veut dire que quand on nous demande de marcher, quand on nous demande d'évoluer, de passer d'une étape à une autre, ça veut dire que la justice, ça veut dire que la tzedaka,
elle ne peut se faire d'elle-même et elle ne peut se faire que parce qu'elle est motivée par un mouvement vers l'avant. Elle est en mouvement, elle ne stagne pas. Et c'est ce qui permet justement à l'homme d'évoluer et de grandir et d'avancer. Lefanav ou milachon penimiut v'yalech ou milachon olacha. D'un côté, lefanav, ça vient du mot penimiut, lefanav, ce sont les mêmes lettres. Et de l'autre côté, yalech, c'est le fait d'avancer, conduire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la tzedaka, en fait, elle permet d'aller au plus profond du cœur de l'homme, donc de la penimiut, et c'est elle qui permet justement à cet amour d'Akadosh Baruch Hu d'évoluer, de grandir, d'avancer. L'amour d'Akadosh Baruch Hu peut être présent que parce qu'on est dans cette recherche de profondeur et d'authenticité. Ensuite, Ve'acharkar yasim lederech Hashem pe'ama. Et c'est après qu'on pourra dire, alors à ce moment-là, il pourra placer ses pas dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il va faire, il aura toujours ce même mouvement et cette même connexion. Il pourra le faire. Il aura cette force-là. Que Moshe Katouv, comme il est dit, Ve'alarta bidracha v'acharei Hashem elekechem telechu. C'est ainsi qu'il est dit. À ce moment-là, vous pourrez marcher sur les voies d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire pas juste dans la mitzvah de la tzedaka, mais également dans les autres mitzvot, toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Ve'talmud Torah keneged kulam. Et bien sûr, l'étude de la Torah, celle qui équivaut en fait à toutes les autres mitzvot. Pourquoi? Chez Kula Nolin Lachem Aliyede Penimit Alev. Il faut savoir que toutes les mitzvot, elles montent chez Dieu parce qu'il y a cette profondeur du cœur. Comment est-ce qu'on peut aller vers Dieu, marcher vers Dieu? Eh bien, en accomplissant les mitzvot et en étudiant la Torah. Le verset ici est en train de nous dire que l'homme doit placer ses pas sur les empreintes de ce que la Torah lui demande de faire et d'accomplir. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut réussir à faire monter les mitzvot? Par le cœur. Comme on l'a dit, par l'amour d'Hachem et par la crainte d'Hachem. Sans l'amour et la crainte, ça ne peut pas s'envoler là-haut, ça ne peut pas monter. Ça veut dire que quand je fais une mitzvah matériellement, quand j'étudie la Torah concrètement avec les mots de la parole, la lumière d'Akadosh Baruch Hu ne peut se dévoiler, ne peut s'éclairer que quand on va réussir à extraire ces mitzvot-là de leur matérialité-là, puisque les mitzvot, elles sont accomplies par des actes matériels, par un corps physique. L'étude de la Torah est accomplie par de la parole, par un corps physique, qui lui a un message de connexion, et que pour que ce message puisse entrer dans cette matérialité, pour qu'il puisse s'immiscer, qu'il puisse transformer, transcender cette matérialité-là, alors il faut que cela s'habille et que ça soit transféré quelque part et irrigué, on va dire ça comme ça, par quoi? Par de l'amour et de la crainte de Dieu. Et c'est ce qui permet en fait de libérer, et automatiquement ensuite, en juste retour des choses, c'est ce qui permet ensuite au corps d'être vitalisé, d'avoir la vitalité dont il a besoin. Donc en fait, un a besoin de l'autre, et c'est un qui connecte l'autre, voilà, et qui donne à l'autre la possibilité d'avoir ce qu'il a besoin d'avoir. Comment? Chez Kulan Olim Lachem Aledi Pnimut Alev, Beyeter Seet Umaala Maala Mealiatan Lachem, Alide Chitzoniut Alev, Anolad Meatvuna Veadat Levadan, Beliarat Panim Milemaala, et là Bebchinat Esther Panim. Et là il va y avoir en fait deux états. La partie intérieure, profonde, et la partie extérieure, qui parfois en réalité va se révéler par ce qu'on va appeler Esther Panim, c'est-à-dire la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est voilée. C'est pas toujours dévoilé, parfois c'est intérieur. La face la plus élevée, la face supérieure, suprême de Dieu, elle reste voilée. Alors on a la possibilité parfois d'aller la chercher. On peut essayer par exemple, quand on a la possibilité d'utiliser notre connaissance, notre conscience, on réfléchit beaucoup, la compréhension, elle nous permet de prendre conscience de la grandeur de Dieu, parce qu'on approfondit l'idée de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et là, à ce moment-là, on peut être conscient de sa présence, mais on va réussir à profiter et à recevoir un rayonnement de Dieu, mais qui provient de la dissimulation de ce que Dieu est. C'est-à-dire que la présence, elle est là, mais elle est dissimulée.
Qui ein apanim ha'elyonim meirim lemata el avetarota delitata b'maaseh tzedaka anikra shalom. Et ça c'est très intéressant. Réussir à faire dévoiler, à mettre en mouvement les faces supérieures d'Akadosh Baruch Hu, suprême de Dieu, cela ne peut se faire que parce qu'il y a eu un éveil d'en bas, un travail d'en bas. S'il n'y a pas eu un effort qui a été fait en bas, eh bien, il ne peut pas avoir de rayonnement réel. Et ce rayonnement réel, il se traduit par quoi? Par l'effort du bas. Il faut qu'il y ait un éveil du bas. Lorsqu'il y a cet éveil du bas, alors, à ce moment-là, ça crée ce processus de connexion. C'est la raison pour laquelle David Amelach le dit, dans les Télim, il dit « Pada beshalom nafshi ». Il a racheté mon âme par la paix. Pourquoi est-ce qu'on dit la paix? Parce qu'ici, on fait référence, en fait, ici, quand on dit Pada, il a racheté comment? Par la tzedaka. Il a tzedaka, il a donné la tzedaka, il a donné la charité à un pauvre, il a donné à des œuvres de bienfaisance, il a aidé, il a partagé. Alors à ce moment-là, c'est nafshi, c'est mon âme qui a été rachetée. Qu'est-ce que ça veut dire, mon âme? On fait référence ici à l'étincelle divine qui est dans chacune et chacun d'entre nous. Et c'est elle qui va libérer par la paix, c'est-à-dire par la tzedaka, l'âme. L'importance de la tzedaka, elle est là. C'est la raison aussi pour laquelle nous disons aussi les Zéou Gamken Atam Shenikra Tzedaka Shalom. C'est la raison pour laquelle nous disons que la tzedaka, elle est appelée le shalom, la paix. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Parce qu'en réalité, quand nous faisons la tzedaka, on crée un contact avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, ce qu'on appelle nous-mêmes, nous faisons la paix. Quand on fait la tzedaka, on fait la paix avec Dieu. Les fichina assez shalom ben Israël, la vie shebashamaim que Mamar Hazal. Lorsqu'une personne donne à une autre personne, donc en fait, elle rentre dans ce processus que Dieu a décidé, que telle personne devait donner à telle autre personne, que l'autre personne devait donner à l'autre personne, et que le monde, c'était quoi? C'était juste un partage. On est là pour transmettre quelque chose que nous avons reçu. C'est ça la tzedaka, on n'a pas un mérite particulier. Chacun, il a son mérite, chacun, il a sa fonction. À un moment, on est le donneur, à un moment, on est le receveur. Dans tous les domaines, c'est ce qui se passe. Excusez-moi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si Akadosh Baruch Hu décide, par exemple, qu'à un moment de notre vie, on est celui qui donne, et que, par exemple, un jour, on est celui qui reçoit, ça fait partie du processus du divin. Mais quand chacun fait ce qu'il a à faire, qu'est-ce que ça crée? Tout simplement du sacré. Ça crée la paix. Le shalom. C'est quoi le shalom? C'est que chaque chose est à sa place. C'est que tu es arrivé à l'heure au rendez-vous, alors tout va bien se passer. Tu es sûr. Ouais. Tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as rempli tes cahiers des charges, et bien tout va bien se passer. C'est quoi ton cahier des charges aujourd'hui? C'est d'accomplir la mitzvah de la tzedaka. Et qu'est-ce que c'est la tzedaka? C'est de donner ce que tu as reçu à l'autre. Et l'autre, il va donner à l'autre. Si chacun fait ce qu'il a à faire, à ce moment-là, il y a le shalom. Et s'il y a le shalom, alors à ce moment-là, la connexion avec Dieu, c'est-à-dire entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, elle se fait comme il faut. Et de cette façon-là, on rachète son âme quelque part. À ce moment-là, quand on fait cette tzedaka-là, chacun et chacune, nous rachetons quelque part notre âme, véritablement, afin qu'elle soit une part de Dieu vraiment, assumée, et on les fait sortir de l'emprise des chitzonim. Qu'est-ce que c'est les chitzonim? C'est les forces extérieures. Les forces extérieures qui sont les forces, à l'inverse complètement de la Kedusha. Alors il faut savoir que la Igeret HaKodesh, toutes ces lettres-là que nous apprenons en ce moment, que le Rabbi Shlomo Zalman avait envoyées à ses élèves, elles ont été écrites précisément, il y a toujours cet esprit de tzedaka qui les accompagne. Parce que c'était si important. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le Admor HaZaken, il investissait énormément d'efforts pour apporter de la tzedaka à tous ces juifs qui habitaient en Eretz Israël et qui à l'époque vivaient dans une pauvreté inouïe. Alors il leur donnait beaucoup de motivation en cela. Il investissait énormément d'efforts. Il a sauvé des familles, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les juifs qui habitaient en Eretz Israël n'avaient vraiment pas de quoi manger, n'avaient pas de quoi travailler, il n'y avait rien. La terre ne donnait rien à cette époque-là. Les gens ne travaillaient pas, il n'y avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Et donc il vivait très pauvrement. Et le Admor HaZaken, d'ailleurs, il a terminé à un moment en prison, il s'est retrouvé en prison justement à cause de ça, parce que les accusations de ses ennemis de l'époque étaient là pour rappeler aux autorités russes qu'en fait il était en train de donner de l'argent à l'ennemi, entre guillemets, mais ce qui n'était pas du tout le cas, c'est que lui, ce qu'il faisait lui, c'était qu'il aidait ces familles-là qui étaient dans le besoin. Et là il précise, c'est intéressant, il le dit, c'est important de donner la tzedaka, mais précisément quand on donne la tzedaka en Eretz Israël.
L'Echaim, l'Echaim. Il le dit pourquoi? Parce que vous connaissez ce principe-là que Tamid Ene Hashem Elokecha Ba. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, les yeux de Dieu sont toujours sur la terre d'Eretz Israël. Alors ils sont partout, mais avec plus d'intensité et de ferveur dans, pas si c'est le mot qui convient, ferveur, mais en tout cas avec plus d'intensité sur Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Tamid Ene Hashem Elokecha Ba. Donc comme Eretz Israël, la terre d'Israël est si particulière, alors quand on va donner la tzedaka là-bas, alors à ce moment-là, on dirige notre tzedaka pour Hashem. Elle est dirigée pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, le nom d'Akadosh Baruch Hu se dévoile quand on donne la tzedaka en Eretz Israël. Ou vifra tzedaka Eretz Israël, shi tzedaka Hashem mamash. C'est quoi tzedaka Hashem? C'est-à-dire qu'on colle le nom tzedaka au nom d'Hashem. La tzedaka en général, c'est la tzedaka. Bien sûr que ça permet la paix et donc ça nous permet de nous connecter à Dieu. Mais quand la tzedaka est donnée en Eretz Israël, alors c'est la tzedaka Hashem, la tzedaka de Dieu. Ve'i shehamda, pardon le pasuk, que moi je katouf tamid ene Hashem elokecha ba ve'yu henai velibi sham kol hayamim. Mes yeux et mon cœur seront là-bas constamment, perpétuellement. Ve'i shehamda lanu lifdot chayinafsho me'aitsev me'atzat achoshvim litrot permin. C'est la tzedaka, quand on a la tzedaka pour Eretz Israël, qui nous a permis de libérer notre vie, la vie de quoi? Chayinafshenu, la vie de nos âmes à nous, du mauvais conseil de ceux qui ont cherché à nous faire du mal, ceux qui ont souhaité nous repousser. C'est cette tzedaka qui nous a sauvés. V'ta'amod lanu la'ad, et c'est celle qui va nous permettre de tenir éternellement. La sum nafshenu b'chaim amitim b'chayachim le'or be'or chaim, afin que nous puissions vivre, que nos âmes puissent être dans une vie éternelle, véritable, dans cette source de la vie, et qu'elle soit éclairée par, c'est très joli, par la lumière de la vie. Les or be'or hachaim. Comment? Asher ya'er Hashem panav itanu sela, par laquelle Akadosh Baruch Hu lui-même va faire briller sa face sur nous. C'est là. Amen, Kani Ratzon. Et Amen, et que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a vu là quelque chose de très intéressant, la dimension du divin, la dimension d'Akadosh Baruch Hu qui a de si particulier, précisément quand c'est en Eretz Israël. Il est dit comme ça, vous savez, Kol haosek batorah ubigmut chasadim, ma'aleh ani alav ki ilu pedani lihu levanai miben umot haolam. Tout celui qui s'investit dans l'étude de la Torah, qui s'investit dans la charité, dans les actes de bienfaisance, Akadosh Baruch Hu considère, écoutez bien, comme si qu'il avait lui-même racheté, c'est-à-dire que l'homme avait racheté, avait libéré Dieu de l'emprise qu'il avait des forces extérieures, lui et ses enfants, c'est-à-dire le Ham Israël, le peuple juif, de par les forces négatives des nations qui pourraient lui faire du mal. Parce qu'on étudie la Torah ou parce qu'on va faire cet acte de tzedaka. Pourquoi? Parce qu'étudier la Torah ou bien faire de la gemilut chasadim, c'est-à-dire un acte de bienfaisance, être généreux, c'est du shalom. Ça crée une sérénité, ça crée de la paix, ça crée de la tranquillité entre les hommes. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il se révèle beaucoup plus facilement dans ces moments-là. Et quand on le voit ici, qu'Akadosh Baruch Hu, par exemple, il peut être libéré et faire sortir la Shrina, l'évidence de Dieu, cette présence divine globale qui est partout dans le monde, mais dans cet exil-là. Mais également le rayonnement et l'étincelle divine qu'il y a dans chacune et chacun d'entre nous, dans l'âme de chacun, qui là est une... C'est pour ça qu'il dit « Li ou levanaï » et mes enfants, quand il parle des enfants ici, c'est-à-dire chacun de nous, avec notre spécificité, notre particularité, il nous fait sortir de cet exil des nations du monde. Oui, c'est précisément par cette tzedaka-là qu'on est capable de créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. La tzedaka d'Eretz Israël est très importante, donc il faut toujours s'investir dans cela. Mais c'est également un sujet que j'aurais aimé aborder avec vous, qui nous permet de comprendre d'après la Kabbalah et la Chassidoute, pourquoi c'est si important de ne pas s'arrêter à ce que le monde extérieur peut nous offrir, et qui nous paraît être quelque chose de généreux, et qui en réalité nous paraît quelque chose de donné, de gratuit, mais qui est en réalité complètement l'inverse. On va comprendre tout de suite ce que cela veut dire. Vous savez que dans la Tefila, on nous dit comme ça, Al tivtechu binedivim. Il ne faut pas
placer sa confiance en tout ce qui s'offre. Quand quelque chose est gratuit, eh bien, il faut savoir que quelque part derrière, on va payer très cher. C'est un principe, hein. Bon. Dans les versets qui parlent de cela, Baruch haba, mon ami, Boker Tov, Boker Tov. On nous dit ici qu'en fait, il faut avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu et pas la confiance en ce que le monde peut nous offrir. Vraiment placer toute sa confiance en Dieu. Se dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand on a la confiance en ceux qui sont les hommes et qui eux s'offrent gratuitement, eh bien eux, vous savez, eux ils promettent, mais un jour ils ne seront plus là. Akadosh Baruch Hu, lui, il est toujours là, il promet et il donne à l'homme ce dont il a besoin. Quels sont ces nédivim là dont nous parlons ici et qui s'offrent à l'homme et qui en réalité, il ne faut pas du tout avoir confiance en eux? Chassidut nous explique ici que les nédivim, ce sont les écorces du mal qui reçoivent en fait leur salaire sans aucun effort, sans aucun travail. Elles donnent. Vous savez, c'est comme quand on a quelque chose, on reçoit quelque chose gratuitement sans qu'on se soit fatigué pour l'avoir. Ça, c'est en général la clipa. C'est les écorces du mal, ça n'est pas de la sainteté. Parce que il y a un vrai salaire, et le vrai salaire, il est quand tu te fatigues. Et la sainteté, le salaire de la sainteté, on peut l'avoir quand justement on s'est fatigué. Si on ne s'est pas fatigué, on aura beaucoup plus de difficultés à recevoir un vrai salaire, c'est-à-dire quelque chose de kadosh, de saint. Il est dit comme ça sur un verset de David Amelech, Chelki Hashem Amra Nafshi. L'âme du juif, elle choisit Akadosh Baruch Hu. Et elle dit voilà, ça c'est mon territoire, ça c'est ma part, c'est ce qui me revient. Il y a le choix, le libre arbitre de choisir ce que l'étincelle divine peut lui apporter ou bien ce que les étincelles extérieures du monde qui nous entoure peuvent donner. Et il y a ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a réservé à nous précisément. Ça veut dire qu'en fait, le roi, Akadosh Baruch Hu, il a ce qu'on appelle, il a des princes. Il a toutes sortes de créatures qui ont été créées, qui dépassent même les limites de l'homme, corporel, physique, mais aussi spirituel, de chacune et de chacun d'entre nous. Il y a l'influence et la vitalité qui vient de tous les astres, de toutes les forces célestes qui peuvent exister sur Terre, dépendre des forces sur Terre, de ce qu'il y a là-haut. Et toutes les nations du monde vont recevoir cette influence et cette vitalité-là de ces différents éléments, et souvent ils vont s'attacher à la vitalité que peuvent leur apporter le soleil, la lune, les étoiles. Le Béné Israël, le peuple juif, ne choisit pas les intermédiaires de Dieu, mais il choisit Dieu lui-même. On choisit Akadosh Baruch Hu et non pas les astres. On ne choisit pas l'énergie qui vient de la base, on va chercher la base. D'accord? La question qui se pose ici, c'est qu'a priori, qu'est-ce que ça veut dire ici? Prendre depuis l'essentiel, prendre depuis la base, et pas de prendre de ce qu'il y a et ce qui a été donné pour toutes et tous. Il faut savoir qu'en réalité, quand on va chercher à la source, l'essentiel même de la vitalité, d'Akadosh Baruch Hu, elle vient de ce qu'il a choisi, le peuple juif, en tant que corps, mais aussi en tant qu'âme, en tant qu'esprit et en tant qu'âme. C'est pas pareil. Lorsqu'il choisit le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il est choisi en tant qu'entité. Et toute cette entité, c'est l'entité extérieure et intérieure, profonde et superficielle. Quand on dit ici superficielle, du côté positif du terme, c'est-à-dire que, prenez le corps par exemple. Le corps, lui, il est complètement soumis à la vitalité de l'âme. Ok? Si on regarde bien, lorsque le corps va mal, alors on va tout faire pour ce qu'on souhaite à personne, Bezrat Hashem. On a besoin d'aller regarder ce qui se passe dans un des membres du corps qui a besoin d'être réparé, qui a besoin de plus d'attention particulière. Tous les grands médecins vous le diront, le corps il est relié à l'âme. L'esprit est important. C'est ce qui va motiver le corps. Un homme qui a un esprit sain, qui a une motivation saine, qui a une énergie qui est saine, eh bien cet oxygène va donner la vitalité à chaque membre du corps.
et puis ça permettra un corps beaucoup plus en meilleure santé. C'est ainsi qu'il faut le savoir ici. D'un côté, le corps, il a besoin, lui, d'être en bonne santé, mais la vitalité profonde qu'il a dépend de son âme. Mais on sait aussi que la volonté de l'âme, qui se traduit par les actes du corps, nous rappelle que le corps et l'âme sont liés. Ce n'est pas deux choses différentes, c'est une même chose. À tel point que la vitalité qu'il y a dans le corps peut se voir et transparaît précisément par l'intermédiaire du corps. Quand est-ce qu'on voit la vitalité de l'âme? Par le corps. Ça n'est pas du tout quelque chose de différent. Donc j'ai besoin du corps pour cela, même si a priori le corps est inférieur et superficiel. En réalité, ce qu'on voit ici, c'est que quand on voit par exemple les 10 doigts de la main, eh bien on voit la vitalité qu'il y a dans les 10 doigts de la main. On voit pas les doigts de la main, on voit la vitalité qu'il y a dans les doigts de la main. Parce qu'en fait, le réceptacle du corps, le corps, il n'est là que pour dévoiler la vitalité. C'est curieux, parce qu'on a vraiment tendance à penser que le corps est là pour cacher la vitalité. En fait, ça dépend où on se place. D'un côté, le corps est là pour cacher la vitalité, parce que si la vitalité se révélait réellement, il n'y aurait pas de corps. Parce que la vitalité, c'est une vitalité spirituelle, divine. Et cette étincelle divine, elle est tellement forte, c'est un feu qui brûle. Ok. Donc, le corps, il est là pourquoi? Pour permettre d'adapter cette vitalité-là, afin qu'elle puisse être le réceptacle de cette vitalité, et transmettre, exister, rayonner. Donc, le corps, il est là, d'un côté pour cacher, mais de l'autre côté pour dévoiler. Alors que, quand on parle ici des écorces, par exemple, ce qu'on appelle les clipotes, les forces négatives inverses à la sainteté, les lumières sont complètement annulées, soumises à elles. Donc les étincelles de la Gdusha, elles s'habillent pour les faire vivre, pour les faire exister. Mais le problème, c'est que le réceptacle va maîtriser cette lumière-là. Il va prendre la vitalité, il va s'en servir, et il va se conduire complètement à l'inverse de ce qu'est la volonté de cette vitalité-là. Il va prendre cette énergie-là et il va l'utiliser pour quelque chose de négatif. Donc en fait, bien sûr que le réceptacle tel qu'il est vu de manière visible et dévoilée, il est là pour cacher, il va voiler et cacher cette vitalité qui est à l'intérieur. Et la vitalité qu'il y a dans cette écorce-là, elle se retrouve quoi? Complètement emprisonnée, complètement en exil total. C'est la raison pour laquelle nous disons que dans la Gdusha, la vitalité qui s'habille dans les réceptacles et qui les dirige, à tel point que le réceptacle est là pour dévoiler la vitalité qu'il y a à l'intérieur. Et que quand on regarde le réceptacle, eh bien, transparaît donc la vitalité divine. Alors que dans la Klippa, la vitalité, elle est complètement avalée par l'écorce du corps. Tout ce qui est les forces de l'impureté, les forces du profit pour le profit, du plaisir pour le plaisir, toutes ces forces négatives qui sont l'inverse de la sainteté, elles avalent la vitalité, elles la prennent, elles l'avalent et elles s'en servent pour une vitalité qui est négative. Et ça, c'est différent. Et c'est là qu'il faut comprendre la différence entre les deux. Étant donné que dans la Klippa, dans l'écorce, il n'y a pas d'unicité, il n'y a pas d'union entre la vitalité et le réceptacle. Pourquoi? Parce que la force qui englobe, ce qu'on appelle le makif, qui est autour, qui englobe, qui est l'essentiel même de cette vitalité-là, se trouve bien au-dessus et il ne s'habille pas dans le réceptacle. Et même les étincelles de la divinité et de la vitalité qui s'habillent dans la profondeur même des réceptacles ne s'unissent pas réellement avec ce qu'elles sont. Donc il en ressort que quoi? Que la vitalité qu'il y a dans l'écorce reste extérieure. Et à l'intérieur, il n'y a pas de vitalité. Donc il en ressort que quoi? Que dans la Klippa, il n'y a pas de notion réelle de ce qu'est la vitalité. Il y a juste quelque chose d'extérieur. C'est juste là parce qu'il faut que ce soit là. C'est la raison pour laquelle on dit qu'un rachat, comment est-ce qu'il est appelé? Rechaim, Kruim, Metim. Ils sont appelés Metim. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés Metim? Parce qu'ils sont appelés non-vivants. Pourquoi ils sont appelés non-vivants? Bien sûr qu'ils sont vivants, ils reçoivent, ils sont là, ils sont existants. Mais ils n'ont pas la vitalité qui se révèle comme il faut. Ils prennent cette vitalité-là et ils l'utilisent à mauvaise escient. Il faut savoir qu'il y a une particularité, un sens particulier dans cette vitalité qu'il y a dans la Klippa. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vient et elle cherche, elle se sert de cette vitalité-là, de la partie infinie qu'il y a. La vitalité qui vient de la sainteté, elle est mesurée, elle est adaptée.
Celle qui va dans les forces de l'impureté, elle n'est pas du tout limitée ni adaptée. Donc puisqu'elle n'est pas limitée et elle n'est pas adaptée, elle n'a pas de limite. C'est la raison pour laquelle on peut voir que parfois, dans les forces du mal, il y a beaucoup d'énergie. Le mal, malheureusement, existe. On va voir qu'une personne qui se comporte mal, qui n'a pas un comportement convenable, voilà, qui n'accomplit pas les mitzvot, ou parfois même qui va faire l'inverse de la volonté de la Torah, qui ne se comporte pas du tout comme il faut, et on va se dire, voilà, mais comment ça se fait qu'il réussit dans la vie? Il a tout ce qu'il faut. Hein, vous avez des enfants parfois, hein, la question qui se pose. Oui, vous me comprenez, hein, cher maître, comment ça se fait que vous nous dites que, bon, il faut étudier la Torah, il faut se rapprocher d'Hachem, puis voilà, on aura tout ce qu'il faut, etc. Et puis on voit ceux qui ne font pas, ceux qui n'accomplissent pas la Torah, les mitzvot pour l'instant, pour le moment, on voit qu'ils réussissent, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une belle voiture, une belle maison, ils partent en vacances, ils ont tout ce qu'il faut. Alors c'est-à-dire que tout se passe bien. C'est-à-dire que Dieu... Alors en fait, il faut sortir de ça. On a tendance à être éduqué. Oui, comme tu as fait, alors tu vas recevoir. Un juif, il ne doit pas faire les choses de cette façon. C'est parce que tu as accompli la Torah et les mitzvot, alors que tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. Toi, tu vas recevoir ce que toi, tu as envie de recevoir. Pas du tout. Tu vas recevoir ce que tu dois recevoir, ce que ton âme doit recevoir. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. Hein, il ne faut pas s'arrêter à ce qui brille. Et il ne faut pas s'arrêter à ce qui nous paraît être une réussite. À un enfant, ce qu'il faut lui dire, c'est que cette réussite-là, bien sûr qu'elle est là. Et c'est la raison pour laquelle c'est plus compliqué. Mais parce que cette vitalité qu'il va recevoir, elle est nos limites. Elle ne provient pas d'une vitalité qui est condensée, qui est vraiment adaptée au réceptacle. Ça va de partout. L'énergie, l'influence, ça va de partout. Et donc, ce n'est pas canalisé comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unicité entre les deux. Il n'y a pas d'unicité entre le réceptacle et la vitalité. Ce sont deux éléments bien distincts, l'un de l'autre. C'est un petit peu comme, par exemple, vous savez, un roi. Un roi qui a le souhait de donner un salaire à son enfant. De lui donner une récompense. Ok? Mieux que cela, imaginez qu'il a envie de donner cette récompense-là à sa population, en fait. Alors, la meilleure façon de faire les choses, c'est quoi? Puisque la population s'est bien comportée, elle s'est bien donnée pour la nation. Elle a fait des efforts. Elle a accompli tous ses devoirs de citoyen. Alors, en fonction de ce que la population a fait, le roi va décider de leur donner ce qu'ils méritent, en fonction de leur travail. Mais il y a une autre façon de faire les choses. Parfois, quand c'est un jour particulier, le jour où le roi il est élu, par exemple, il est bien, il est dans un bon état d'esprit, il va décider d'ouvrir, par exemple, son royaume, son palais, il va décider d'ouvrir à tous toute sa richesse, et il va dire, voilà, rentrez, tout celui qui veut, il veut venir, il veut prendre, il peut prendre. Ça, c'est dans des jours particuliers, c'est pas dans la norme. C'est pas qu'il va récompenser son peuple parce que son peuple s'est bien comporté, il va récompenser son peuple parce qu'il va donner en fonction de ce que lui il est, et pas en fonction de ce que le réceptacle est. Et ça, c'est la différence. En temps normal, bien sûr qu'il faut être apte à recevoir ce salaire. Il faut pouvoir recevoir la récompense d'Akadosh Baruch. Donc il n'y a que celui qui est vraiment soumis au roi et que celui qui est vraiment dans un état d'annulation à Dieu et qui accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu avec une fatigue particulière, avec un effort particulier, que là il peut recevoir un salaire. Par contre, quand vraiment Akadosh Baruch Hu décide et qu'il décide d'ouvrir le palais, alors à ce moment-là tout le monde peut recevoir. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est comme quand ce roi là va ouvrir le palais, il va ouvrir toutes les salles où tous les trésors se trouvent. Qui c'est qui va recevoir là, ce jour-là? C'est comme quand il y a les soldes, et que les gens ils sont comme ça agglutinés devant les portes du magasin. Qui c'est qui va réussir à avoir les meilleures pièces et au meilleur prix? C'est comme toujours dans la vie, c'est celui qui est plus fort, celui qui pousse le plus, celui qui est plus culotté. Et en réalité, c'est en fait celui qui se comporte le moins bien. C'est le meilleur exemple. C'est pas parce que tu as réussi à avoir le meilleur produit que tu es la meilleure personne. Tu l'as eu au meilleur prix, mais toi tu es quoi? Tu as poussé tout le monde pour avoir ce que tu devais avoir. Dans la vie de tous les jours, on est confronté à cela. Ça veut dire que on a ce qui s'offre, ce qui se donne, et on pense que parce que ça se donne et parce qu'on court pour se servir, ça veut dire que c'est positif, ça veut dire que c'est bien. Mais en fait, pas du tout. C'est pas parce que c'est gratuit que ça veut dire que c'est bien. C'est pas parce que toi tu l'as eu en premier que ça veut dire que tu as gagné. Pas du tout. Tout doit se faire en fonction de l'effort que tu as apporté. C'est précisément celui qui va pousser qui va recevoir. Ok, parfait.
Mais c'est parce qu'on attend d'un homme. En temps normal, le salaire et la récompense dépendent du travail, des efforts, du nombre d'heures que tu as investi dans ton travail. Celui qui investit beaucoup, il reçoit beaucoup. Celui qui travaille moins, il reçoit moins. Quand vraiment on décide de tout ouvrir, alors il n'y a plus de limite. Tout le monde reçoit tout. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Tout le monde reçoit ce qu'il a envie de recevoir. Et ça, c'est la différence. Et c'est surtout la différence entre quoi? Entre la vitalité de la sainteté et la vitalité de la clipa des forces du mal. Dans la sainteté, on reçoit une vitalité qui est profonde. Ça veut dire une vitalité qui convient à ce que j'ai fait, c'est-à-dire qui est mesurée. J'ai fait la volonté d'Hachem, j'ai accompli sa volonté. Alors à ce moment-là, ce que je vais recevoir correspond qualitativement et quantitativement à ce que Dieu a voulu me donner. Plus je m'adule à Dieu, plus ma vitalité, elle est profonde, elle est réelle. Quand je suis à l'inverse, quand je veux quelque chose de gratuit, alors je vais voir ce qui se passe à l'extérieur. Quand c'est pour y donner de la vitalité aux forces du mal, aux forces négatives, à l'inverse de la sainteté, c'est bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Et à nous de choisir ce qui est difficile. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas choisir ce qui est négatif? Parce que justement, quand on a envie de se placer dans quelque chose d'éternel, dans quelque chose qui ne va jamais disparaître, dans une énergie qui va être investie, quelque chose de concret, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir dans la sainteté. Ce qui est gratuit, vous savez, en général, ça n'a pas de valeur. Plus c'est cher, et plus ça a de la valeur. On est d'accord. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a payé très très cher, ça a de la valeur. Ça veut dire que c'est comme ça dans la vie. Plus tu investis, plus tu construis. Plus tes fondations elles sont bonnes, et plus ce que tu as construit, ce sera quelque chose qui va tenir. Tu peux choisir quelque chose de très 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 joli, une belle déco et tout ce qu'on veut. Mais combien de temps ça va tenir? Tu prends de la belle matière première, tu fais un vrai travail, un vrai investissement. Et à ce moment-là, tu permets de construire quelque chose de positif et d'éternel. Je vous souhaite une excellente journée. C'était notre Tania du jour. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de commenter afin que nous soyons toujours et plus à étudier la Chassidoute. Et par cela, faire venir le Mashiach très très rapidement. À très bientôt.